Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer donc comment je fais une robe longue qui se noue, donc une robe portefeuille qui se noue autour de la taille. Donc c'est une robe qui est assez facile à faire, ça prend un peu de temps mais c'est assez simple. Après, si c'est la première fois que vous cousez une robe, je vous conseillerais plutôt ma vidéo, de commencer par ma vidéo robe longue facile. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et ensuite, vous pourrez passer à celle-là qui est quand même un tout petit peu plus difficile, mais qui reste accessible à tout le monde. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc pour commencer, j'ai scotché des feuilles A4. Donc j'en ai scotché 1, 2, 3, 4. J'en ai scotché 12 pour être sûr d'en avoir assez. Donc je vais venir plier ma feuille en deux. Donc au niveau du pli, ici, je vais poser un de mes débardeurs que je vais plier en deux. Donc là, j'ai le pli de ma feuille et j'ai également mon débardeur plié à cet endroit-là. Par contre, mon débardeur, il est dans un tissu extensible alors que ma robe sera dans un tissu non extensible. Donc là, on va rajouter de la dimension. Donc je vais couper de partout. Donc là, à ce niveau-là, je vais venir former plutôt des pointes. Hop. Donc ensuite, je mesure la longueur de la clavicule jusqu'à la taille. Donc moi, j'ai une longueur de 40 cm. Donc là, je vais tracer un repère à 40 cm de la pointe ici. Donc, je vais venir tracer un trait de là jusqu'à ma pointe. Et je viens couper. Sur la ligne de la taille, ma ligne qui passe en diagonale. Et là, je vais tracer une ligne de ma pointe ici à ici. Donc là, j'ai scotché de nouveau 6 feuilles ensemble que je viens mettre en dessous de mon triangle. Donc là-haut, j'ai mon triangle. Et en dessous, comme vous le voyez, j'ai remis du papier que je vais venir couper. Donc pour ça, je vais tracer une courbe qui va partir d'ici. Je vais faire une légère courbe et je vais redescendre. Et maintenant, je vais pouvoir couper. Et ensuite, je vais venir couper ici, en fait, en suivant la pointe du triangle. Je vais couper cette partie-là.
poser mon patron sur mon tissu. Donc je vais venir découper le patron jusqu'en bas. Donc là, je vais venir découper le patron. Je vais laisser une marge de 3 cm du côté courbé. Et autour, je vais laisser une marge de 1 cm. Je vais venir prolonger la découpe. Donc au niveau de la longueur, il va falloir mesurer de votre taille jusqu'à la longueur souhaitée. Donc moi, ça me fait une longueur de 102 cm. Donc je vais couper là pour avoir une longueur en fait comme ça de 102 cm. Donc une fois que c'est fait, je vais devoir le recouper une deuxième fois mais de façon symétrique pour avoir un effet miroir. Donc maintenant, on va venir poser notre triangle sur le tissu qu'on va doubler pour le couper 2 fois. Et ensuite, on reviendra le couper 2 fois en effet miroir dans l'autre sens. Donc maintenant, on va couper les cordons pour attacher la robe derrière le cou. Donc là, je vais venir couper un long rectangle assez fin pour pouvoir réaliser les cordons. Donc là, je vais venir superposer endroit contre endroit mes triangles. Donc là, je vais venir épingler ici et ici.
Donc là, on va venir faire un ourlet tout le long de la courbe. Et on va faire ça donc sur les deux empiècements de cette forme. Donc là, on va devoir découper un grand rectangle dans notre tissu. Donc au niveau de la hauteur comme ça, il va faire la même mesure que notre empiècement courbé. Et pour la largeur, on va prendre une largeur de notre tour de taille. Donc là, j'ai coupé un élastique qui mesure mon tour de taille. Donc ensuite, je viens prendre mon rectangle de tissu et mon élastique que je vais placer en haut de mon rectangle. Je vais venir replier le tissu comme pour faire un ourlet, donc sur l'élastique, et je replie une deuxième fois, de façon à emprisonner l'élastique à l'intérieur. Et donc maintenant, on va venir faire une couture tout le long là où on a épinglé. Donc en dessous de l'élastique. Il faudra surtout pas coudre sur l'élastique, mais vraiment juste en dessous. Donc là, je viens épingler mon élastique de ce côté. Et de ce côté, je suis en train de froncer le tissu pour qu'il arrive à la moitié de mon élastique. Donc il faut que mon tissu finisse ici. Donc là, comme vous le voyez, je suis arrivée à la moitié de mon élastique. Donc je vais rester sur cette longueur
et je vais venir faire une couture ici et ici pour fixer l'élastique. Donc maintenant, je vais venir poser les deux empiècements avec la courbe de chaque côté et je vais épingler, donc endroit contre endroit. Alors comme vous le voyez, j'ai du tissu qui dépasse un peu sur les côtés de la ceinture, donc c'est normal. Donc je vais prendre un de mes triangles. Je vais venir le placer ici, donc le bas du triangle devra venir s'épingler sur le haut de la jupe ici. Et il va falloir en fait que le triangle fasse la même taille que ça. Donc on va devoir le froncer. Donc je vous montre le triangle. D'accord. Donc j'ai formé des petits plis que j'ai épinglés de telle sorte que cette partie du triangle fasse la même taille que ça en fait, que cette partie-là. Donc vous voyez, là mon triangle fait la même taille parce que j'ai formé des petits plis. Et donc maintenant je vais faire une couture. Je vais faire une couture ici pour garder la forme un peu froncée, pour garder les plis. Donc là, j'ai mon côté de la jupe et je vais venir placer un triangle de la poitrine. Donc sur l'endroit, hein, là je suis sur l'endroit du tissu. Et je vais venir placer donc un triangle comme ceci. Donc endroit contre endroit. Et une fois que ce sera cousu, en fait, ça donnera ça. Donc là, je viens épingler tout le long et je vais coudre. Et je fais la même chose de l'autre côté avec le deuxième triangle. Donc voici ce qu'on obtient au niveau du haut de la robe. Donc maintenant, on va devoir créer de nouveau un cordon
comme ceux qu'on a fait pour les bretelles. Donc on va en faire un qui va faire 2 fois notre tour de taille. Et on viendra le coudre juste ici. Et ici. Donc maintenant que j'ai cousu mon cordon, je vais le couper en deux au milieu. Je prends un cordon. Et je vais venir le coudre comme ceci. Donc je viens le placer en dessous et je vais faire une couture ici. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Donc là j'ai surfilé tout le bas de la robe et je vais venir faire l'ourlet. Donc vous pouvez en fait plier une première fois puis replier une deuxième fois, venir épingler et coudre tout le long. Moi je vais replier une seule fois parce que je suis un peu limite au niveau de la longueur. It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I never dreamed in. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took them all and made them yours. Didn't know what my heartbeat needed, skipping out. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et on se retrouve bientôt.